When I see it, I hit the ground, my heart gets weak. Hello les petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera donc toujours pour le Halloween Manga Challenge. Que je précise que ça a été créé, le tag a été créé par Ibiotaku et Mon Paradis Livresque. Voilà. Donc aujourd'hui ce sera sur la catégorie Hurlement dans les bois. Donc par contre j'en ai que 3 à vous montrer. Puisque la suite va arriver bien plus tard, c'est-à-dire vers fin du mois octobre, début novembre, pardon. Voilà, puisque pour une raison que j'ignore, je n'en ai pas énormément. Voilà, et je compte en racheter par la suite. Voilà, donc on va commencer par mon chouchou du moment, qui est juste parfait en fait. J'aime beaucoup trop ce manga, c'est Kassan, la voleuse de visage. Voilà, donc le tome 1 se présente comme ceci. Voilà. Bon, l'arrière c'est comme ceci. Voilà. Les dessins sont... Moi j'aime bien, j'aime tout en fait. Voilà. Je vous montre un peu les dessins. Voilà. Pour le Halloween Manga Challenge, j'ai lu le tome 4 et 5. Donc 4 et 5. Donc oui, je suis très à la bourre sur ce manga. J'essaie de les trouver d'occasion en fait. Et comme je les trouve que sur Momox, c'est très aléatoire. Donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas forcément la suite. Voilà. Donc j'ai lu le tome 4 et 5. Où j'adore les couvertures, pareil. Elles sont tellement simples mais tellement belles. Voilà. Donc pareil, par contre, ça se présente toujours pareil, rouge et noir de ce côté-là. Voilà, donc c'est Hurlement dans les bois, puisque en fait, c'est une jeune fille qui vole les visages. Et c'est pas si trash que ça fait juste peur. Un petit peu peur, enfin pas pour moi hein, personnellement. Après, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup... on a, dans le tome 4 et 5, on a appris pas mal de choses sur sa famille, sur la famille de Kassan. Donc du coup, je suis très contente pour ça, puisque c'est vrai qu'au début, on connaissait que sa mère, on n'avait pas forcément le reste de sa famille. Et ça, je suis très contente pour ça. Voilà. Sinon, on va passer au deuxième manga. Donc là, c'est un manga qui est sorti très récemment, spécialement pour la Japan 2018. C'est sorti chez Doki Doki et donc c'est Fairy Tail Battle Royale. Donc pareil, dedans on n'a pas de meurtre, mais bon, pour Halloween en fait c'est un peu gore dans le fait que on change un peu de monde, qu'on doit tuer des espèces de zombies, des contes, enfin bref, faut avoir lu pareil. Je vous mettrai un petit résumé sur le côté pour que vous puissiez comprendre un peu l'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Voilà, donc moi dernièrement, pour le Halloween Manga Challenge, j'ai lu le tome 2 qui vient de sortir. Voilà, donc il vient de sortir. Voilà, donc j'aime beaucoup les couvertures aussi. Voilà. Donc, on a chaque personnage sur chaque couverture, le tome 1 et 2. Voilà. Après, il n'y a pas eu spécialement d'événements marquants dans le tome 2, puisque il y a juste le deuxième personnage qui disparaît dans le second monde, en fait. Voilà. Voilà, en fait, ce qui est un peu marquant, en fait, pour le Halloween, c'est surtout les personnes qui se font un peu, pas ensevelir, mais comment dire, attrapées par des lianes. Voilà. C'est juste ça, en fait. Là, vous avez une personne, en fait, dans les lianes. Enfin, bref. Après, j'aime beaucoup. C'est sympa. C'est pas non plus si trash que ça, si mauvais. Enfin, voilà. J'aime. Bah, bref. J'arrive pas à vous expliquer, mais bon, voilà. Voilà. Donc, ça, c'était pareil. Un petit coup de cœur que j'avais acheté à la Japan Expo. Que le vendeur m'avait bien conseillé, puisque du coup, c'est lui qui m'a un peu redirigé sur celui-ci. Voilà. Vu qu'il voyait que j'avais acheté Talentless tome 2 ce jour-là. Voilà, donc comme c'est un peu dans le même style, voilà, il m'avait proposé celui-ci et j'en suis très heureuse aujourd'hui. Voilà. Ensuite, donc je venais de vous parler de Talentless, donc voilà, donc celui-ci pareil, je le mets dans la catégorie Hurlement dans les bois, donc voici le tome 1. C'est un manga que j'avais acheté chez Cultura en fait. Rien que la couverture m'avait intriguée, donc je me suis dit, est-ce que c'est vraiment si terrible que ça au niveau CNN? Et en fait, pas si terrible que... Enfin, pour moi, ça me choque pas, je suis désolée, mais je crois que j'ai peur de rien. Donc voilà. L'histoire est cool, j'aime beaucoup. Et pour le manga, pour le Halloween de Manga Challenge, j'ai lu le tome 3
qui est énorme. Voilà, je vais vous montrer la différence avec le tome 1 et le tome 3. Voilà. Et plus ça va, plus c'est énorme, puisque le tome 2, j'avais déjà fait la réflexion sur Instagram, je crois, que le tome 2 était déjà beaucoup plus énorme que le tome 1. Voilà. Et pareil, c'est un manga qui va sortir aussi tous les 2-3 mois, je crois. Même pas. Bah en fait, ça dépend du... Je pense que ça dépend aussi de l'éditeur. Voilà. Donc pareil, dans Hurlement dans les bois, puisque ce sont des meurtres qu'on ne voit pas en fait. Puisqu'en fait, la fille, elle peut tuer, mais on va pas forcément voir le meurtre exact, ou alors elle va raconter, mais les images sont pas floutées, mais en noir, noir et blanc, voilà. Et plus ça va, plus on les voit, mais pas tant que ça en fait. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup, c'est surtout une question d'intrigue dans ce manga que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, j'avais que 3 mangas à vous montrer pour cette catégorie-là. Enfin, 3 séries de mangas. La prochaine, ce sera certainement Bain de sang et Un amour d'automne mis dans la même vidéo, puisque je n'ai pas beaucoup de mangas à vous proposer pour celle-ci. En revanche, les prochaines vidéos, j'en ferai certainement entre deux, d'un thème différent. Comment vous dire? Et puis voilà, bah, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc du coup, bah, moi je vous dis à bientôt et puis bah, à une prochaine fois. Bisous!